À la une de l'actualité ce lundi, la COP27, les dirigeants du monde se retrouvent cette fois en Afrique pour parler de la question la plus cruciale du temps présent, le climat. Les Africains, et particulièrement la RDC, vont tout faire pour voir plus clair dans la gestion de notre monde. Depuis l'appel à la mobilisation nationale lancé par le président de la République la semaine passée, il s'observe un engouement sans précédent des jeunes dans la partie est du pays, dans les rangs des forces armées. Plus ou moins 3000 se sont déjà présentés d'après les chiffres en notre possession pour défendre la patrie. Un appareil de précision air s'est crashé sur le lac Victoria ce week-end. Vous avez sûrement suivi cette information. À l'heure du bilan officiel, l'on compte au moins 19 personnes sur la quarantaine dans le vol qui ont perdu la vie. Mesdames et messieurs, bonjour. La conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte hier dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte et c'est une première. Il a été décidé d'inscrire à l'agenda la question du financement des dégâts causés par les catastrophes naturelles. C'est l'un des grands enjeux de cette COP qui se déroule sur le continent africain. En tant que pays solution au changement climatique, la RDC, représentée par son Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, veut se faire entendre au cours de ces assises. La République démocratique du Congo, qui prend part à ces travaux, débutés dimanche en Égypte, à travers son Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, n'entend pas faire de la figuration. Ces assises, qui réunissent près de 200 pays du monde, constituent une occasion propice de relancer un processus de baisse des émissions à effet de serre en panne. Selon les Nations Unies, il est urgent d'accélérer, faute de quoi les conséquences seraient irrémédiables. Ces assises se déroulent dans un contexte où les experts, notamment ceux du JSC, multiplient les mises en garde contre les caractères quasi inéluctables du réchauffement climatique. L'opinion publique a été frappée par la multiplication des événements climatiques ou catastrophes naturelles comme les inondations, sécheresses et incendies qui ont émaillé l'actualité ces derniers mois. C'est désormais une question de vie ou de mort pour notre sécurité aujourd'hui et pour notre survie demain, a insisté le secrétaire général des Nations Unies. La COP27 doit poser les fondations pour une action climatique plus rapide et plus courageuse. Maintenant, pendant cette décennie, qui décidera si les combats pour le climat est gagné ou perdu, a-t-il également plaidé. Prenant la parole à l'ouverture de ces assises, la vice-première ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a déclaré que l'adaptation au changement climatique est appelée à se traduire dans les faits. Dans le même ordre d'idées, mais cette fois à Kinshasa, la pollution de l'environnement causée par certaines usines construites près des habitations dans la commune de Limete vers poids lourd préoccupe au plus haut point la population qui en appelle à l'intervention des autorités pour limiter les impacts négatifs de cette pollution sur la santé des Congolais. Pour en parler, nous sommes en ligne avec la ministre provinciale de l'Environnement, Laetitia Benakabamba. Une seule question pour vous, madame. Dites-nous, que fait la ville de Kinshasa pour épargner la population de ce danger dans ce cas particulier? La ville de Kinshasa est à pied d'œuvre là-dessus, au travers l'unité spéciale pour la protection de l'environnement, qui est chargée de vulgariser les textes, sensibiliser, rechercher et constater les infractions ainsi que sanctionner, qui a déjà travaillé sur cette question et qui est d'ailleurs en train, puisque j'ai renouvelé l'ordre de mission. Le département hygiène et tous les OPJ sont déployés à travers la ville, notamment surtout à Limité, étant donné que nous avions des échos de pollution dans les chefs de certaines entreprises. Alors, pour la petite histoire, par le passé, il y a quelques mois, où nous avons eu à sanctionner plusieurs entreprises et surtout des entreprises parasites, on va dire, qui avaient comme corps de métier la production des bouteilles, des matières plastiques. Et donc, si vous avez des informations comme celle-là, j'attendrai d'avoir les noms exacts de ces structures afin que les OPJ descendent sur place et agir en conséquence. L'association est une bonne chose. Dès que j'ai le nom exact et le lieu où se passe ce genre
de méfaits. Les OPJ vont descendre sur le terrain et sanctionner. Toute activité humaine a un impact sur l'environnement. Après maintenant, c'est de pouvoir sensibiliser les personnes à réduire sensiblement le niveau de pollution. De pollution quand on dit il faut rendre à Mère Nature ce qu'elle nous a donné gracieusement. Donc nous mettons en place les mécanismes pour diminuer très sensiblement la pollution due aux entreprises à l'environnement. Déjà, plus de 3000 Congolais ont exprimé leur désir de rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo après l'appel du chef de l'État jeudi demandant aux jeunes d'intégrer l'armée pour défendre la patrie. Des Congolaises et Congolais répondent en masse et sont déterminés pour combattre le M23 et l'armée rwandaise, ennemie du pays en ce moment. Dans son adresse à la nation jeudi dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait renouvelé son appel aux jeunes Congolais qui sentent à eux la vocation de s'enrôler dans l'armée pour combattre les mouvements du M23. Déjà, plus de 2000 jeunes s'y sont enrôlés, à en croire les porte-paroles des forces armées de la RDC, le général-major Sylvain Ekenge. Une réponse positive et spontanée à l'appel du commandant suprême. Poursuivons la lutte pour la conquête des espaces actuellement occupés par le M23. Les porte-paroles, bouche autorisée des FARDC, rassurent le peuple congolais de résultats qui seront bientôt concrets après des opérations militaires en cours. L'armée loyaliste est donc en position requise pour bouter l'ennemi dehors au bénéfice de la paix du Congolais et l'intégrité territoriale. Un autre qui a attentivement suivi le message du chef de l'État, c'est l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Le sénateur président du LGD, son parti politique, s'est exprimé à son tour et au-delà de la mobilisation nationale, il a appelé les Congolais à se réunir autour d'un leadership adéquat aux enjeux de l'heure. C'est, à son avis, la formule qui fera flancher l'ennemi. Il a également condamné l'inaction de la communauté internationale alors que tous les indices d'agression par le voisin ont été fournis par les experts des Nations Unies. À mes frères et sœurs de Bunagana et de Rutshuru, je vous renouvelle une fois de plus ma compassion et ma sollicitude et vous rappelle que vos souffrances sont les miennes. Je félicite et soutiens les forces armées congolaises qui se battent pour préserver la paix et la sécurité de nos frères et sœurs sur les fronts. Au peuple congolais, dans son ensemble, je vous appelle à une mobilisation générale, car, en effet, il ne s'agit pas d'une rébellion interne, mais plutôt d'une guerre d'agression à visée expansionniste avec comme objectif final l'annexion d'une partie de notre territoire par le Rwanda. Or, le monde entier sait qu'aucun Congolais, qu'il soit du nord ou du sud, qu'il soit de l'est ou de l'ouest ou du centre, ne peut accepter le détachement d'une partie, minime soit-elle, de notre pays au profit d'un pays étranger. Mobilisons-nous, car aucune armée ne peut vaincre la force d'un peuple uni dans son âme et dans son esprit. À la communauté internationale, je condamne votre inaction dès lors que les rapports du groupe d'experts des Nations Unies prouvent l'agression explicite du Rwanda qui se cache derrière le M23. Je vous exhorte, communauté internationale, ainsi d'assumer la responsabilité qui est la vôtre en dénonçant ouvertement l'agression rwandaise et en exigeant le retrait sans délai de ces troupes agissant via les M23. Et c'est conformément aux exigences de la Charte des Nations Unies. Entre-temps, affrontement entre les FARDC et le M23 au Nord Kivu, conséquence, des milliers de déplacés en provenance de Rutshuru font face à un besoin criant des services sociaux et d'aide alimentaire dans les territoires de Nyiragongo, près de la ville de Goma. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec plus de détails.
Le chef d'État ougandais a annoncé sur son compte Twitter ce dimanche que son armée a procédé avec l'autorisation de la RDC à des tirs des drones qui ont eu raison d'un important camp terroriste ADF dans le Nord Kivu. Il s'est vanté de la collaboration franche, dit-il, entre les deux pays pour soulager la sous-région, mais aussi particulièrement de son armement capable de faire des miracles en quelques minutes, comme l'a démontré les images postées sur son compte Twitter. 19 morts, c'est le bilan encore provisoire du crash qu'a connu un avion ATR-42 dans le lac Victoria, accident causé par un mauvais temps. Selon les sources proches du dossier, l'appareil tentait un atterrissage à Bukoba, dans la région des Kagera, en Tanzanie, tout près du lac. Plusieurs Tanzaniens endeuillés depuis hier soir quand l'avion ATR-42 s'est écrasé sur le lac Victoria. L'appareil tenait d'atterrir dans la ville des Bukoba, située près du lac. Les sources officielles tanzaniennes parlent de 19 morts jusque-là et 43 passagers qui ont été secourus et envoyés à l'hôpital. Les deux pilotes de l'appareil avaient réussi à parler aux autorités locales depuis le cockpit. Mais le Premier ministre tanzanien, Kassim Majaliwa, affirme qu'ils sont peut-être morts. L'appareil de Precision Airlines a connu ses problèmes suite à un problème de temps, une cause qui lui a fait rater son atterrissage. La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a exprimé ses condoléances aux personnes touchées par l'accident par son compte Twitter. Et plusieurs réactions fusent à travers le pays par des gens consternés par l'incident. Signalons que l'avion relié Dar es Salaam à Bukoba via Mwanza Precision Air est donc la plus grande compagnie aérienne privée de la Tanzanie et est partiellement détenue par Kenyan Airways. Elle a été fondée en 1993 et assure le vol intérieur et régional. En sport, l'aventure s'arrête pour Mazembe en Ligue des Champions féminine. Les Louchoises ont été copieusement battues 4-0 par Mamelodi Sundowns hier, tenant du titre. Chez les messieurs, en Coupe de la Confédération, la semaine sera décisive. Nous allons parler également de la page internationale dans ce panorama sportif avec Christian Boukaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Cette fois, c'est la bonne. Bonjour et bienvenue, Christian. Mais voici, bonjour Christopher, merci beaucoup. On va commencer par ce dossier assez noir dans le football congolais, abus sexuels en milieu sportif. La commission d'enquête a été mise en place et sera opérationnelle déjà ce lundi. Bien évidemment, elle sera opérationnelle ce lundi. Cette commission indépendante mise en place par la Fédération congolaise de football association pour essayer un peu d'enquêter sur les actes d'abus sexuels et pédocriminels révélés par le journaliste français Romain Molina, des révélations qui font en tout cas froid au dos. Molina pointe du doigt plusieurs entraîneurs qui auraient abusé des mineurs et incité ces derniers à des pratiques fétichistes. La FECOFA a saisi la balle au bon pour tirer les choses au clair. Nous attendons impatiemment les résultats de cette enquête puisque jusque-là, il y a plusieurs entraîneurs qui ont réagi, mais également d'autres joueurs, à l'instar de Youssouf Moulumbu. On va parler d'autre chose en Ligue 2. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. À la une de l'actualité ce lundi, la COP27, les dirigeants du monde se retrouvent cette fois en Afrique pour parler de la question la plus cruciale des temps présents, le climat. Les Africains et particulièrement la RDC, pays solution, vont tout faire pour voir plus clair dans la gestion de notre monde. Depuis l'appel à la mobilisation nationale lancé par le président de la République la semaine passée, il s'observe un engouement sans précédent de jeunes dans la partie est du pays. Dans les rangs des forces armées, plus ou moins 3000 se sont déjà présentés d'après les chiffres en notre possession pour défendre la patrie. Un appareil de précision air s'est crashé sur le lac Victoria ce week-end. Vous avez sûrement suivi cette information. À l'heure du bilan officiel, on compte au moins 19 personnes sur la quarantaine dans les vols qui ont perdu la vie. Ne nous quittez pas, la revue de presse d'Amina Bayombo, c'est dans un instant. Amina, elle, est bien là et elle va me rejoindre de l'autre côté du plateau, effectivement. Bonjour et bienvenue, Amina. Merci Christopher, bonjour à tous. Premier sujet, les deux rencontres internationales qui se sont déroulées en l'espace de 24 heures dans deux capitales africaines, Nairobi puis Luanda, font la une des journaux Paris ce lundi.
Tout à fait. Dans cette réunion tripartite RDC Angola-Rwanda tenue le 5 novembre à Luanda, le journal Le Potentiel qui ouvre le bal rapporte que les chefs de la diplomatie rwandaise et congolaise ont entre autres convenu du maintien du dialogue politique comme moyen et le seul de résolution de la crise politique entre leurs deux pays. Se référant au communiqué final ayant sanctionné donc cette rencontre, ce quotidien révèle également que les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont également convenus du déploiement immédiat du mécanisme de vérification ad hoc à Goma. En même temps, Évariste Ndayishimiye est président du Burundi et président de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. EAC, lui, a convoqué pour le 16 novembre à Nairobi, donc au Kenya, une rencontre entre les protagonistes de la crise congolaise, rapporte pour sa part Congo Nouveau. À en croire ce journal, pour les deux personnalités, il faut maintenir l'inclusivité en garantissant la participation de toutes les parties prenantes. Le communiqué final de la réunion consultative de Bujumbura a motivé cette option par le fait que les groupes armés locaux avaient proposé de déposer les armes en échange de la paix. Et pendant ce temps, ici à Kinshasa, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, affirme que le M23 doit au préalable se retirer des positions occupées en vue d'être intégré dans le processus de Nairobi comme tous les autres groupes armés, note le journal L'Avenir. On va parler en international à la une. COP27, bien évidemment, l'Afrique sera-t-elle entendu? Vous vous posez cette question. Le constat est simple, s'exclame Wolf Quotidien au Sénégal. L'Afrique est le continent le plus vulnérable au changement climatique alors qu'elle ne contribue qu'à hauteur de 300% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est l'injustice qu'elle va encore tenter de réparer, Christopher. Une injustice dénoncée ici par le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diane dans Le Monde Afrique. L'urgence climatique étant une réalité, affirme-t-il, le continent souffre et cela va s'accentuer. Nous voilà revenus à cette grande ligne d'injustice entre le Nord et le Sud que décrivait Léopold Sédar Senghor, toujours par rapport au journal Le Monde. L'Afrique ne doit pas se laisser imposer des choix, mais elle ne doit pas non plus se soustraire à la responsabilité de se sentir concernée par l'avenir de la planète. C'est en effet l'un des plus grands enjeux de cette COP27 en Égypte, pointe le journal L'Intelligent à Abidjan. L'Afrique est-elle aujourd'hui suffisamment unie pour parler d'une seule voix, tenir un discours direct et se faire entendre face à l'égoïsme des puissances planétaires et des pays riches qui, eux, défendront leurs propres intérêts? Une chose est certaine, Christopher, l'Afrique qui paye déjà très cher les conséquences du réchauffement climatique dont elle n'est pas responsable, ne veut pas sacrifier son développement. Voilà tout pour cette revue de ce lundi 7 novembre. Merci beaucoup Amina Bayombo de nous avoir informés en tout cas sur tout ce que les tabloïds ont annoncé en ce début de semaine. Je vous en prie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. On se retrouve très prochainement sur Télé 50 avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste inconnue.